Bonjour Christophe. Bonjour Antoine. Christophe, c'est 2 décisions de justice donc contre les géants de la tech, on vient de le voir. Est-ce qu'on est face à un tournant pour les réseaux sociaux, Christophe ? Alors oui, possiblement en tout cas, parce que d'abord ce sont des premières, première condamnation au Nouveau-Mexique pour mise en danger de mineurs, première décision à Los Angeles sur la question de l'addiction. Dans un cas, Meta est condamné à 375 millions de dollars. Alors il faut relativiser, 375 millions de dollars, ça paraît beaucoup, mais c'est à peine ce que l'entreprise gagne en une seule journée. Donc ça ne remet pas en cause les finances du groupe, qui a d'ailleurs fait appel, donc on n'est pas encore face à une décision définitive. Et c'est la même chose pour l'autre affaire, celle de Californie, qui concerne également là, pour le coup, Alphabet, où le jury a finalement condamné Meta et Google. Alphabet a au total 6 millions de dollars. Donc pas grand-chose, encore une fois, si on compare aux 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires de Meta ou aux 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires de Google Alphabet. Mais au-delà des montants que vous venez d'évoquer, Christophe, c'est la jurisprudence qui compte et ce que cette décision pourrait faire date, justement. Oui, avec des milliers de plaintes qui sont en attente. En juin prochain, par exemple, un procès fédéral majeur qui est intenté par de nombreux districts scolaires du pays, du Kentucky, d'Arizona, du Maryland, de Caroline du Sud, et j'en passe, se tiendra notamment à Oakland. Là encore, on est en Californie, dans la baie de San Francisco. Cette fois, il y aura sur le banc des accusés les principaux éditeurs de réseaux sociaux, Meta, Alphabet, Snap, TikTok. Et les responsables des écoles engagent des poursuites pour couvrir les coûts croissants liés à la prise en charge mentale des jeunes qu'ils estiment exacerbés par la dépendance aux réseaux sociaux. Donc ça, on est exactement dans la même logique. Et donc on peut imaginer que dans ce genre d'affaires, avec les jurisprudences de cette semaine, eh bien, les géants de la tech préfèrent trouver des règlements plutôt que passer directement par des procès. C'est d'ailleurs ce qu'ont déjà fait Snap et TikTok. Ça veut dire négocier, ça veut dire payer, un peu comme l'ont fait les industriels du tabac dans les années 90. C'est-à-dire ? Je dirais que Meta est un peu en train de vivre son moment qu'on appelle en anglais Big Tobacco. C'était le nom de ce grand procès. Les cigarettiers avaient été accusés d'avoir vendu des produits dangereux, créant une addiction, tout en sachant que ça a été dangereux et que ça créait une addiction, en minimisant les risques. Et résultat, après une série de procès, eh bien, en 1998, un accord historique était signé entre les 4 industriels du tabac et 46 États, montant plus de 200 milliards de dollars versés sur 25 ans et des paiements qui continuent encore. Évidemment, le préjudice n'est peut-être pas le même. D'un côté, on parle plutôt de cancer, de l'autre de santé mentale. Mais en cas de condamnation définitive, les éditeurs devront en tout cas provisionner des sommes importantes pour leur règlement. Et puis surtout, c'est tout un modèle qui pourrait être revu, un modèle qui, aujourd'hui, vous le savez, nous pousse à passer de plus en plus de temps sur ces réseaux sociaux, grâce aux push, grâce aux vidéos lues automatiquement, grâce à ce qu'on appelle le scroll. Eh bien, si ça évolue, c'est tout le modèle qui est fondé aujourd'hui sur la publicité. Plus on passe de temps, plus ça rapporte en pub. Bien, si on est incité à passer moins de temps, pour les publicités, c'est moins bien. Or, aujourd'hui, la publicité, pour Meta, par exemple, c'est plus de 90% des revenus. Et avec en plus des réglementations d'État, Christophe, qui évoluent. Et qui pourrait évoluer encore. On a vu plusieurs pays interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ou aux moins de 16 ans. C'était le cas de l'Australie, moins de 16 ans depuis le mois de décembre dernier. La France est en train de passer une loi qui entrera peut-être en vigueur prochainement. Elle a été adoptée en première lecture, elle sera devant le Sénat bientôt. Et puis au niveau européen, aujourd'hui même, les députés veulent voter une révision de ce qu'on appelle l'IA Act, qui interdirait les vidéos deepfake à caractère sexuel. C'est ce qu'on appelle la nudification. Bref, il y a beaucoup de réglementations. Aux États-Unis aussi, plusieurs États ont déjà mis en place des réglementations de protection des plus jeunes. Hier, 2 sénateurs, démocrates et républicains, pour dire à quel point c'est bipartisan, ont dit qu'il fallait faire voter une loi de protection des enfants. L'info écho de Christophe Dansette. Merci beaucoup.